Hello tout le monde, je vous retrouve dans un cadre un petit peu spécial puisque je suis actuellement en Laponie suédoise et je viens vous parler un peu des lectures que j'ai déjà faites jusqu'ici. J'ai lu jusqu'ici 3 livres. On a pas mal de temps libre, les excursions se finissant à 16 h maximum et après il n'y a plus grand chose à faire à part aller au sauna et au jacuzzi, etc. Donc voilà, pas mal de temps pour lire. Si vous entendez des gros boum boum, c'est parce qu'ils sont en train de casser la glace, parce que c'est très verglacé les escaliers pour monter jusqu'ici. Donc voilà, ils sont en train de casser la glace, donc d'où les boum boum. Donc voilà, je vous retrouve dans un cadre un petit peu spécial. Cette vidéo, je vais sûrement la filmer en 2 fois parce que j'ai presque fini un autre livre. Donc voilà, je vais vous parler déjà des 3 lectures que j'ai terminées et puis je vais probablement vous, voilà, vous parler d'une lecture en plus demain. Je profite de la dernière heure de soleil qu'on a entre 2 excursions, puisque là ce matin on a fait de la balade en raquette et cet après-midi on va faire du ski de fond, mais le soleil se couche d'ici 1 heure à peu près. Il est 13 h actuellement, donc voilà. Ici si je veux un petit peu filmer un point lecture, voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Alors la première lecture que j'ai terminée, c'est Meurtre et pudding de Noël de Joanne Flug, donc c'est le tome 11 de la saga autour de Anna Swenson, que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est que je trouve que c'est le plus moderne finalement des tomes. C'est une saga qui a été écrite il y a assez longtemps, je crois qu'elle a été écrite dans les années 80. Et du coup, au fur et à mesure des années, forcément, l'autrice évolue dans sa mentalité, et dans les tomes il y avait parfois, dans les tomes précédents, parfois quelques petites remarques problématiques. Ici je trouve quand même que on est déjà un petit peu plus ancré dans l'ère moderne, dans le sens où il y a beaucoup moins de grossophobie par exemple. C'est le premier tome où je pense que Anna ne parle pas du tout de son poids. Sa maman est beaucoup plus sympa aussi, elle a même paru vraiment très sympathique dans ce tome, ce qui est assez louche parce que sa maman fait toujours, la maman d'Anna fait toujours beaucoup de remarques désobligeantes à sa fille. Donc voilà, j'ai trouvé un petit peu moins problématique. C'est une saga que j'aime, voilà, il faut juste l'ancrer dans son époque où on pouvait dire beaucoup plus de choses avant. Voilà, cet homme-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est comme toujours très cocooning, réconfortant, malgré le fait qu'il y a des meurtres. Je trouve qu'au fur et à mesure des tomes, l'enquête prend moins de place, on suit plus les personnages dans leurs petites histoires. Parce que si alors on a le meurtre dès le début, mais après on a l'enquête vraiment que sur les 50 dernières pages, je pense. Mais c'est très sympa, c'est un tome qui se passe dans une ambiance très noëlesque, puisqu'ici donc on est en décembre et c'est dans le Minnesota, donc il fait très froid. Donc j'étais bien dans l'ambiance là de lire en Laponie au niveau des températures, et du coup voilà, il fait très froid et en plus il y a pas mal de scènes qui se passent dans un village de Noël, enfin oui, c'est une sorte de village de Noël où on peut acheter les sapins, etc. Et du coup, j'aime beaucoup l'ambiance dedans. Donc voilà, très chouette tome, qui reste au niveau de l'intrigue, au niveau des personnages, ça n'évolue pas beaucoup. Ceux qui ont déjà lu, voilà, au niveau du trio amoureux, ça n'a aucune évolution. Mais voilà, ça reste une saga que j'apprécie beaucoup. J'ai lu ensuite Le Fils du magicien, qui est un livre très court de Sandrone et Daziri aux éditions La Bête Noire, donc Robert Laffont. Et c'était assez sympa, mais assez sombre quand même au niveau du récit. Ici, ça se déroule en Italie et on va suivre un ado de 15 ans, il me semble, dont le père est forain. Il voit très peu son père, finalement, il vit avec sa mère. Et comme il est forain, son père, il bouge pas mal, il est magicien, du coup, dans cette fête foraine, et son père va être retrouvé mort dans sa caravane. Et la veille, en fait, lui avait passé, donc le fils et le père avaient passé du temps ensemble, et il y avait eu un truc un peu bizarre avec une femme. Et du coup, le fils va essayer un peu de savoir ce qui s'est passé, parce que pour lui, c'est pas une mort naturelle. Et voilà, il va un peu mener l'enquête, et c'est comme ça qu'il va se retrouver confronté au monstre. En fait, c'est toute une histoire autour d'un monstre. C'est écrit ici, j'avais 15 ans le jour où j'ai affronté le monstre. Il y a toute une histoire autour d'un tueur en série, et c'est inspiré de faits réels. C'était vraiment très sympa, parfois très glauque et violent, mais c'était un très bon thriller qui fait son taf, quoi, de thriller, ou un vrai page turner où on se sent vraiment pris par le récit. Et j'ai lu Les Morceaux du silence, donc le dernier roman de Johanna Gustafsson, publié aux éditions Kalman Levy, que j'ai vraiment adoré. Ici, ça se passe en plus en Suède, donc clairement, vu que je suis en Suède, j'étais vraiment bien dans le bain. Ici, petit trigger warning, il y a pas dès le début, mais au bout d'un moment, il y a quand même, on aborde le thème des agressions sexuelles. Donc voilà, pour ça pourrait
trigger. Mais du coup, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est très féministe dans ses messages. Et l'intrigue était vraiment très bien amenée. L'enquête avait un petit côté surprenant. J'ai pas été surprise par tout. Mais voilà, je trouvais que quand même, c'était pas évident spécialement de trouver tous les aboutissants voilà, du texte, mais j'ai déjà été plus surprise dans des livres de Joanna Gustafsson. Je crois que c'était celui de l'année passée où je m'étais pas du tout attendue à la fin. Là, il y a plusieurs trucs que je trouvais assez évident, on va dire, mais ça n'a absolument pas gâché mon récit, enfin mon plaisir de lecture. Donc ici, ça se déroule en Suède, où on suit une ancienne détective, une ancienne commissaire française qui vit en Suède. Elle a perdu sa fille. Je sais pas à quel âge, mais voilà, elle a perdu sa fille depuis à peu près 1 an. Et elle vivait en Suède parce qu'elle avait, enfin, elle a un mari suédois. Et du coup, elle fait un peu une pause carrière et elle va se retrouver à mener une enquête sur un meurtre qu'il y a eu il y a plus de 20 ans. Parce qu'une personne va lui demander de mener l'enquête pour elle. Et ce meurtre va avoir des parallèles avec des enquêtes de meurtres actuels, puisque il y a des nouveaux meurtres qui surgissent et qui ressemblent fortement à ce meurtre d'il y a 20 ans. Et du coup, elle va pas mal communiquer avec un commissaire suédois voilà, qui est chargé de l'enquête. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup on n'a pas ce conflit entre les deux enquêteurs, parce qu'elle n'a pas trop autorité en Suède, et on a souvent dans ce genre de scénario là un enquêteur qui veut pas du tout collaborer, pas du tout coopérer, il n'y a pas d'écoute et du coup on stagne. Là pas du tout, il coopère beaucoup et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé l'enquête très intéressante et j'ai beaucoup aimé en fait les messages qui se dégageaient du récit. Vraiment c'est un très chouette roman et qui là aussi nous plonge forcément dans une ambiance très suédoise que j'apprécie beaucoup. J'adore les thrillers suédois, pour moi ça fait partie des meilleurs. Je fais donc une pause ici et je vous reprendrai pour vous parler de ma lecture en cours, voire peut-être un peu plus, je ne sais pas, là il me reste 100 pages de Il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnould. Hello, nous sommes désormais vendredi et je viens du coup bien terminer le point lecture en vous donnant, je vais me prendre le marque-page en plein visage, en vous parlant du coup de Il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnould, que j'ai reçu dans le swap que Steph donc de Piketty Bookin, oui de Piketty Bookin, je suis un bug, m'a envoyé. Et il y a toujours le boom boom parce qu'ils sont toujours en train de casser la glace. C'est un travail sans fin. Il fait un peu plus sombre qu'hier, mais on est plus ou moins dans la même heure. Bref, et Il a neigé sur le fjord, je l'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une romance. La romance est quand même assez cucu, surtout pour moi qui suis pas hyper fan de romance, mais en fait c'est un roman que j'ai beaucoup aimé pour son ambiance, et je pense que le fait de l'avoir lu ici quand je suis dans les pays scandinaves l'a rendu encore plus magique, puisque c'est une histoire qui se déroule, alors elle commence en France. On va suivre une jeune femme qui est un peu paumée niveau boulot, qui se fait virer, en plus, enfin en fait elle se fait pas vraiment virer, mais son CDD n'est pas prolongé alors qu'elle était censée, on lui a vendu un CDI après son CDD. Elle se retrouve un peu sans job et puis sa meilleure amie lui dit ah mais j'ai vu une annonce qui a l'air pas mal pour faire un lutin, enfin une lutine du coup, dans le village de Noël en Laponie. Et elle se dit un peu c'est quoi cette idée hyper bizarre, puis finalement elle va jouer le jeu et elle va y aller. Elle se dit allez, j'ai rien d'autre, je vais payer mon loyer, donc pourquoi pas. Et du coup elle va partir prendre un avion pour la Finlande, sauf que son avion va être détourné à cause d'une tempête et elle va se retrouver en Norvège. Je vais vous poser parce que vous tremblez super fort. Voilà, vous êtes sur le lit mais mon bras tremblait, donc c'était pas très agréable à regarder. Donc finalement elle va se retrouver détournée en Norvège et avec pas de possibilité directement en tout cas de se rendre en Finlande parce que les avions sont full à cause de la tempête, etc. Et elle va tomber sur un Norvégien qui parle français et qui va lui proposer de l'aider. En fait, c'est sur un malentendu, il comprend qu'elle doit aller au village du Père Noël, sauf que pour lui, il parlait du village du Père Noël en Norvège et non pas le fameux village du Père Noël en Finlande. Donc le village du Père Noël qui était à Drobak, si je me trompe pas dans le nom de la ville. Et du coup, arrivé là-bas, ils vont se rendre compte qu'il y a eu confusion, que c'était pas du tout le bon village du Père Noël, et finalement, elle va se retrouver à loger chez Sven et sa maman, Freya, qui sont hyper confus, etc. et du coup qui veulent l'héberger, en attendant qu'elle trouve un vol pour aller en Finlande.
Et on se doute bien qu'il va y avoir une histoire d'amour entre deux. Mais en fait, voilà, c'était un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé pour son ambiance, mais forcément très froide, très nordique. Ça se passe au mois de décembre, donc il y a quand même toutes les coutumes de Noël norvégiennes qui sont présentes dans le roman. C'est très gourmand parce que la maman cuisine énormément. On a toutes les recettes d'ailleurs à la fin du récit. Et puis le livre est super beau aussi. Les en-têtes de pages sont magnifiques. C'est vraiment un bel objet livre. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, vraiment pour ce côté très nordique qui se dégage, très traditionnel finalement, très réconfortant, et puis on apprend pas mal de choses finalement sur la Norvège, donc c'était assez sympa. Donc voilà, pour ma lecture terminée. Il me reste 2 livres que j'ai pris avec moi sur le séjour. Je pense que je vais commencer, alors pas maintenant parce que là on va avoir une autre activité, mais probablement cet après-midi quand on rentre vers 4 heures, quelque chose comme ça. Et puis ce soir, c'est le dernier jour, dernières heures ici. Je vais probablement lire Le restaurant des recettes oubliées. Donc c'est le 3e tome, même s'ils peuvent se lire de manière tout à fait indépendante. Mais vu que ce sont des livres qui se lisent extrêmement vite parce qu'il y a peu de pages et que les pages sont extrêmement aérées avec des énormes marges et tout ça, je sais que c'est des livres qui se lisent en général en 2 heures. Quelque chose comme ça, 2 heures, 2h30. Donc je vais prendre celui-là dans l'avion avec moi aussi, au cas où j'aurai fini celui-ci, puisque demain on part assez tôt, mais ça va, le départ est à 7h20, donc c'est pas en pleine nuit comme pour l'aller, donc je sais que je vais pas mal lire dans le bus pour aller jusqu'à l'aéroport. On a 2h30 de trajet, puis on a l'attente à l'aéroport, et puis on a 3h15 de vol, donc voilà, je pense que je l'aurai d'office fini et que du coup j'aurai commencé celui-là. Mais du coup je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de ces 2-là. J'espère que ce petit point lecture dans un endroit complètement atypique vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, si certains vous tentent. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.